Claude Mazar aussi a de la misère à embarquer. Fait que, donc, on s'en va pas avec ça. Hein? On va l'embarquer, mais que je sois capable. Fait que donc, alors, on va aller en ligne. Faut pas que j'oublie le son. Ah non, c'est ça, j'ai oublié de... Voilà. On va mettre ça. Je vais mettre l'écran bleu. Ensuite, le son. Et Facebook. L'émission va être un petit peu plus courte aujourd'hui parce que j'ai une assemblée. Fait que, juste avant vous avertir que je vais finir un petit peu plus de bonne heure. Avant 1 heure. Là. Les lumières flash. J'espère qu'on n'aura pas de panne. Ce sera pas drôle. Oh, oh. Les lumières commencent à flasher. J'espère qu'ils vont arrêter de flasher. Peut-être que c'est un accident. Soit-on là, mes chers amis. Donc, alors, on y va tranquillement. Ça vous va? Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 493e émission. Alors, on va partager avec mon autre compte et on va être à vous dans pas grand temps. Excellent. On dira, Geneviève, si on est en ligne. Oui, tu es en ligne de deux bords. Bon, ben, excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission plutôt Justice de santé. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, on commence l'intro. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 493e émission. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir, bien sûr. Et justement, si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est bien simple, vous allez soit sur les profils, les événements, Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Par contre, si jamais vous avez des problèmes informatiques comme notre cher ami Luc, Luc a des problèmes informatiques présentement, mais il est là. Il est là avec nous. Et puis, alors, mon cher Luc, merci d'être là par téléphone, mais quand même.
quand même des possibilités, vous voyez? Comme tout est possible pour venir nous rejoindre sur le panel, même vous pouvez utiliser, même des fois, il y en a qui utilisent le téléphone comme balado, hein, pour écouter l'émission. Donc, vous pouvez écouter l'émission comme vous voulez. Par téléphone, encore mieux parce que par téléphone, vous n'avez pas de coût relié à la bande passante. Tandis que quand vous utilisez le lien Internet, ben, vous avez automatiquement besoin de la bande passante. C'est ça la différence entre les deux. C'est que donc, ça permet à toutes et tous à venir participer à l'émission pour donner votre point de vue. Hein? C'est important, votre point de vue, surtout dans notre réseau de la santé. Ça en va par en arrière. Là, j'étais content, j'étais fier pendant la pandémie. Donc, comme on dit, les raisons ont été plus fortes que peut-être les vrais soins réels qu'on veut nous donner dans le réseau de la santé. Hein? Ça part d'en haut, ça part du monde, surtout les mandataires. Hein? Les budgets. Des fois, on coupe carré, oui, dans cet exemple, comme les primes. Il y a certains des 22 enfants, les 22 centres intégrés, il y en a une couple qui sont délinquants, qui ne donnent pas les primes aux employés. Je ne sais pas là, si le ministère est au courant de ça. Je ne sais pas si vous le dites à haute voix. Hey, je n'ai pas payé les primes, de toute façon. Ils ne sauront pas, hein, les syndicats, ils vont tous dire ouais, mais quand est-ce que les avoir? Ah, mais je vais les avoir un jour, c'est primes qui dépriment quand on ne les a pas. Hein? Des primes qui dépriment. Donc, à ce moment-là, ben, je vais vous dire, mais franchement, ce n'est pas une bonne idée de ne pas respecter, hein, les employés. Après ça, vous vous demandez pourquoi il y a des pénuries, pourquoi qu'il y a. Et puis, n'oubliez pas, hein, les pénuries ne partent pas de la COVID, hein, dans le milieu de la santé. Ils partent des années avant. Même je vous dis, là, j'avais vu ça en 2010 encore, oui. On disait qu'il y avait une pénurie. Elle était artificielle à l'époque, mais là, elle est réelle. Donc, si vous n'avez pas de reconnaissance auprès des employés, OK, parce que c'est plusieurs milliers, hein, plusieurs milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans le réseau de la santé. Et là, vous osez pas leur donner les primes. Mais pas oser, c'est pas une question de oser. C'est une question plutôt de donner qu'est-ce qu'ils ont droit. Parce que de toute façon, c'est drôlement bizarre. Le réseau de la santé nous appartient. Ça n'appartient pas à eux, mais à nous. Ça, je répète ça souvent. Hein, c'est important d'avoir justement qu'on reconnaisse l'emploi que les personnes font. Donc, pas en niaisant. Ben, je ne sais pas, là. Il me semble qu'on n'est plus dans cette ère-là. Il me semble qu'on peut quand même être proactif là-dessus. Moi, je ne comprends pas pourquoi que, justement, on est là-dedans et qu'on écoute. On ne donne pas des primes dans certains centres intégrés. Je ne dis pas toutes. Il y en a peut-être une gang là-dedans qui sont corrects. Mais il y a quelques endroits qui vont dire « oh, on n'est pas loin informatique. » Peut-être, hein, ils vont dire ça, on va se sauver. Mais dans le fond, voulez-vous le donner, s'il vous plaît, les primes que les personnes ont droit? Juste ça à dire, parce que c'est important. C'est la reconnaissance, ça. Puis à Noël, là, vous leur donnerez même pas un souper de Noël comme dans toute entreprise font. Okay? Ça, je déplore ça. Ouais, mais c'est une question de budget. Ouais. Mais écoute, on veut reconnaître les gens dans notre réseau, c'est important. Hein? C'est important de reconnaître les gens. OK, qu'à leur juste valeur. Si vous leur offrez rien, ils vont dire que
à quoi je sers ici? Ben, c'est ça qui arrive. On se pose des questions. À quoi qu'on sert quand on n'a pas de reconnaissance? Pour vous aussi, les dirigeants, c'est la même chose. Le réseau est à vous aussi, mais pas juste à vous. Hein, il est à vous aussi, mais il n'est pas juste à vous. OK? Comme je disais tantôt, ce n'est pas à eux, mais c'est à nous, le réseau de la santé. Hein, si vous utilisez nos impôts mal, je veux dire, inquiétez-vous pas, à un moment donné, ça va vous rattraper. Hein? Donc, c'est important à ce niveau-là de donner pour que tout le monde, hein, qu'on soit même les prestataires, qu'on soit même les dirigeants, qu'on soit même le personnel, qu'on soit le ministère. OK? Parce que vous, quand vous pointez le ministère, ouais, ben c'est lui, là, c'est lui. Ben, vous pointez vous-même. Parce qu'ils font partie du gouvernement. Puis, c'est plus facile de chialer contre un politicien que chialer après nous autres mêmes. Hein? On va trouver un coupable. Donc, tiens, on va le faire débarquer aux prochaines élections. Et puis après ça, vous vous rendez compte. Hey, comment ça, c'est pareil? Pourquoi c'est toujours pareil quand on change de parti ou on change de groupe, de regroupement politique? Après ça, vous vous dites, hein, comment ça? Oui, ben, le monde qui sont dans les fonctionnaires, eux autres restent. Peut-être des hauts fonctionnaires peuvent débarquer, je ne sais pas, par toutes sortes de raisons. Mais les fonctionnaires en bas restent. Que si la méthode de travail est incluse dans les centres intégrés, ben, malheureusement, ça ne marchera pas. Là. Donc, il faut se poser des questions là-dessus. Donc, si on veut améliorer notre réseau de la santé, on veut l'améliorer. Hein, moi, je veux dire, il ne faut pas arriver puis chialer contre notre réseau de la santé, mais arriver pour qu'on puisse l'améliorer. Hein, puis ça, l'amélioration, c'est continu, hein? C'est pas OK, bon, ben, OK. On est notre nouvelle façon de penser, moins centralisée, hein, parce que c'est pas toutes les régions qui fonctionnent tout à fait pareil. Hein, il y a des centres intégrés aussi, dans des centres intégrés, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Les PDG, des fois, on oublie qu'on peut. Il n'y a pas juste les politiciens. Parce que les mandataires, c'est les centres intégrés. Hein? Les CIS et les CIUS, moi, que j'appelle centres intégrés. Plus facile, là. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis là, on est rendu dans la nourriture. Bon. Vous voyez, ça donne un pourcentage quand même. Oui, mais là, ça, c'est dans un centre intégré à Montréal. Mais c'est pas grave. C'est un sondage quand même qui a été fait. Et puis, dans les personnes qui sont là, dans ce centre intégré-là, dans certains CHSLD, hein, on se plaint de la nourriture. Donc, comme j'ai dit hier, allons à l'envers, d'abord, arrêtez. D'abord, c'est une chose qui va vous proposer des assiettes. Oh, tabarouette, ouais, mais on ne pourra plus. Ouais, ils veulent avoir de la vraie viande. Ils ne veulent pas avoir du veau parce qu'ils ont été élevés de même chez eux, de manger de la viande, de bœuf. OK, bon, écoutez, ceux qui m'écoutent, qui disent, ah, mon Dieu, ben là, on s'en va de moins en moins vers la viande. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez, il faut faire plaisir à du monde qu'il y a une génération que c'était pas la même que la nôtre. Donc, cette génération-là, OK, est habituée à des repas qui les réconfortaient. Elle n'arrivait pas avec des plats, avec des noms savants et qui veulent absolument rien dire pour camoufler la viande, ou camoufler des plats pour dire, hey,
hey, ça fait ça coûte moins cher. En ce cas-là, servez du spaghetti tous les jours si vous voulez économiser. Hein? Servez du spaghetti, ça ne coûte rien, ça, si on a des pâtes. On n'est pas rendu là. N'oubliez pas encore, ça nous appartient, ce système de réseau de la santé. C'est nous, le gouvernement. C'est nous qui avons mandaté le gouvernement de gérer les choses, bien sûr. Puis vous aussi, on a mandaté pour qu'ils trouvent des idées géniales, mais pas à tout prix. Ça veut dire que là, si c'est rendu que tu es obligé d'y tirer à sauce pour économiser, hein, ou faire affaire avec des produits seulement congelés pour dire, ben là, nous autres, on a les produits maraîchers, là, ça ne nous intéresse pas, ça coûte trop cher. Quand même. Ben, l'été, des fois, ben, je peux vous dire quand même merci pour la cuisine, hein, pour le système alimentaire. Des fois, vous donnez des fruits. Bravo, ça, c'est merveilleux, au moins des fruits frais. Des fruits frais du Québec. Oui, ça arrive durant, mais c'est très, très rare. Très rare. Très rare. Les soupes ne sont pas assez assaisonnées. Puis Dieu sait, ces personnes-là, personnes qui sont en condition de handicap et aussi, je pourrais dire plutôt les aînés, parce que les papilles gustatives ont plus de difficultés à goûter. Fait que si vous le faites moins goûteux, les autres ont l'impression qu'ils prennent une soupe à l'eau. Donc, les bonnes soupes, voyons donc, des bonnes soupes. Des fois, vous en faites des bonnes. Là. OK, écoutez, regardez bien, je ne jette pas l'eau, le bébé puis l'eau du bain. Là. Quand même, je vous dis, quand même, vous pouvez, en plus, faire des bonnes soupes. Puis ça, les soupes, ça rassasie, ça. Hein? Parce que, avant de manger, si jamais vous voulez donner, comme on dit, des assiettes, juste avec des grandes quantités, mais qui ne sont pas goûteuses, ben là, on perd de l'argent. Moi, j'aime mieux travailler à la carte. OK. Au lieu de mettre de l'argent aux poubelles, okay, de 46 cents à peu près, là, qu'on met dans les poubelles parce qu'un tiers ne mange pas votre nourriture quand vous la faites. Ça va être insultant, moi. Moi, ma mère ou les personnes, quand tu vas chez quelqu'un puis tu ne manges pas, quand tu ne manges pas son assiette, ben, elle se sent mal. Elle dit, bon, tu fais de quoi de pas bon. Dans le fond, peut-être pas. C'est peut-être la personne, elle n'aime pas ce plat-là, là, tu sais, peut-être. Mais quand même, je veux dire, on n'aime pas trop voir ça quand on ne mange pas de ton assiette. Il me reste quelques secondes encore. Donc, c'est important. C'est réconfortant. La seule chose qui reste, hein, avant une maladie de perte d'autonomie, c'est pas un ticket pour aller en prison, là. Hein, c'est un ticket pour donner l'opportunité à ces gens-là de continuer pareil. Okay? Mais si vous ne leur donnez pas de bonheur, qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Donc, faites le soin à domicile encore plus amélioré. Puis ça, c'est important. Ça, c'est une autre histoire, là. Le soutien à domicile. Comme ça, au moins, il va être à la maison. Puis, vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire de la nourriture qui n'est pas à la juste valeur. Hein, c'est bien dit, hein? Je n'irai pas plus loin que ça. À sa juste valeur. Alors, juste avant de commencer avec Geneviève et Luc, si vous voulez venir sur notre panel, hein, vous êtes bienvenus. Vous avez deux choix, soit vous allez sur le profil de Daniel Pilote ou du site de santé. Vous avez les événements. Vous cliquez sur les événements et automatiquement, vous cliquez sur joindre l'événement. Par contre, si jamais
vous avez, si jamais, par contre, vous avez des problèmes informatiques, hein? Si vous avez des problèmes informatiques, ben là, je vous conseille justement de venir par téléphone, hein, c'est possible. Donc, le 438-809-7799. Donc, vous pouvez venir en ligne. Il y en a qui s'en servent comme balado, il y en a qui s'en servent pour. Parce que c'est donc, c'est la ligne téléphonique. C'est pas votre bande passante. D'accord? Ou le réseau LTE, ce qu'on appelle le réseau LTE, le réseau aérien extérieur. Ce réseau-là, ben, automatiquement, ben, aussi également peut être utilisé, mais vous prenez votre bande passante. Tandis que par téléphone, ben, vous ne la prenez pas. Alors, vous pouvez utiliser, nous appeler, et vous, selon les, vous suivez les instructions sur votre, sur la bande-annonce et vous faites ça. Donc, aussi, je vais aller rapidement, quand vous venez, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Ensuite, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et puis, on vous avertit toujours d'avance qu'il reste quelques secondes, mais ça, c'est ceux qui sont sur le panel. D'accord? Maintenant, vous ne le voyez pas, ceux qui sont sur les médias sociaux. C'est parce que, bien sûr, c'est juste les panélistes qui peuvent le voir. Encore, ça fait cute. Donc, ah, wow, mon Dieu, ils sont bien bons à la minute près, presque. Donc, sauf moi présentement. Alors, oui, je veux féliciter, OK? Je veux féliciter le réseau de la santé, ceux qui travaillent, hein, que ce soit dirigeants ou personnel, pour donner des soins aux prestataires qui, soit qui vont dans les centres hospitaliers ou CHSLD ou chronique aussi, hein, l'important. Donc, alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier les prochains aidants. OK, merci beaucoup. Aussi, ceux qui s'occupent de l'entretien, merci infiniment pour la désinfection. Il y a aussi des petits problèmes. Il y a pas mal de roulements dans le système d'entretien dans les établissements. On ne les prend pas pour des personnes importantes, peut-être, à cause, mais ils sont très importants, ils désinfectent. C'est très, très important. Merci d'être là aussi. Je veux féliciter aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Hein? Tantôt, je sais que vous avez pas un budget ou malheureusement, je sais qu'ils ont parlé de l'augmenter. Je ne sais pas, j'espère que c'est dans toutes les centres intégrés, j'espère en tout cas. Alors, ça c'est bon. Maintenant, les directives, on ferme son micro quand on a fini notre exposé. Aussi, faire donc aussi pour la caméra, vous fermez la caméra si jamais vous mangez, vous fumez ou vous êtes dérangé ou disparaissez d'écran. Fermez votre image, d'accord? Ça veut dire arrêtez votre vidéo et vous revenez quand bon sens, encore bon sens. Bon, maintenant, aussi, juste faire attention à ce que vous dites. Quand vous venez nous voir, c'est quand même, il y a des façons de dire des choses plus subtiles pour pouvoir réussir à dire qu'est-ce qu'on a à dire. Hein? Pas besoin d'être vulgaire pour ça. Ça donne rien. Ça donne rien, ça ne dure pas longtemps. Oui. Ça ne dure pas longtemps quand vous êtes comme ça. Parce qu'après ça, à un moment donné, personne ne veut vous écouter. On vous écoute parce que vous êtes peut-être drôle à ce moment-là. Hein? C'est drôle de voir quelqu'un faire des choses puis s'emporter, mais vous ne durez pas longtemps. C'est ça qui arrive. Alors, mesdames et messieurs, on va juste, je vais me préparer pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à une réclame publicitaire, d'accord? Et ensuite, on va revenir justement pour avec Geneviève, après ça, Luc. Okay. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital.
Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 493e émission. Oui, aujourd'hui, c'est sujet libre, bien sûr. Le but est d'améliorer notre réseau de la santé, comme les balances le disent en arrière, l'équilibre. Hein? L'équilibre, c'est important dans notre réseau de la santé, avec le signe médical en arrière. D'accord? Il y en a qui se disent, c'est quoi ça, cette balance? Bien, il y a le signe médical avec 2 balances qui ont été mises sur chaque pointe d'aile. Donc, qui fait qu'on a pris ce logo-là pour Justice de santé qui porte bien le logo pour notre style d'émission. Alors, sans plus tarder, juste en passant, merci Geneviève pour la co-animation et Luc, merci d'être là. Je sais là, que le chronomètre m'est donné, mais merci Luc aussi. Alors, et merci aussi tous les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute. Et nos panélistes traditionnels. Bienvenue. Alors, Geneviève, comment ça va aujourd'hui? Pas super. Pas super, ouais, c'est ça. J'ai des problèmes de sommeil, là, ce temps-ci, là. J'ai le sommeil ajusté pas mal. Oui, ben tu fais pas mal de choses. Tu fais pas mal de choses, quand même. Ouais, ça fait peut-être quelques jours là, que je dors pas bien. Je sais pas si c'est dû à quoi, là, mais. Ben, beaucoup de choses, quand même. Novembre. Oui, le changement d'heure, changement de température. Oui, c'est absolument. Oui. Il fait de plus en plus froid. Non, moi, je voulais pas vous parler de mon sommeil, là, mais j'ai vu quelque chose tantôt pendant que tu parlais à la télé. Oui. Ça m'a comme interpellé un petit peu. Je pense que c'est Sandra qui en avait déjà parlé. On a parlé beaucoup des femmes violentes, des femmes victimes de violence. Oui. Puis là, il y a 2 filles, 2 Québécoises, qui ont repris un signe sur Facebook pour alerter quelqu'un quand ils sont victimes de violence. Oui, pour pas justement. Oui. Un signe de la main là, pour passer inaperçu, mais que ça dit tout. C'est qu'elle est en danger. Fait que ces 2 filles, tantôt j'ai vu, là, c'était un signe, comme un signe de langage des sourds, là. Oui, gestuel, oui. Ouais. Fait que ils l'ont montré, c'était quoi, là? Comme tu prends ta main, oui. tu fermes ton pouce, puis tu baisses tes doigts. OK. Ça veut dire à l'aide. Ah, OK. Ouais. Ah, intéressant. À l'aide, OK. Fait que tu peux passer inaperçu juste en faisant ça. Tu sais, si ton conjoint ou ta conjointe est là, puis que elle te crie après, ben tu peux parler avec quelqu'un ou même la police à cette heure, tu peux les contacter par Internet, là. Même le 911, je pense, à cette heure, là. Ah, OK, là, ils ont réussi à prendre le signe universel? Oui, c'est un signe universel comme quoi que tu as besoin d'aide. C'est surtout pour les personnes victimes de violence, mais ça peut être n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Si quelqu'un rentre chez vous par infraction, ben, tu es en train de parler à quelqu'un, ben là, tu es en danger, là, tu sais, Oui, c'est ça. Fait que, non, je trouvais ça brillant, pareil, pour passer inaperçu, là, surtout que
Et des fois, les conjoints, ils ont les yeux partout, là. Mais, Ben, oui, justement, les mains en l'air. Tu peux le faire pareil. même, tu sais, comme passer les mains dans les cheveux, puis c'est comme, fait juste, Ça va un finir geste. par être un mot de passe. Hein? Il y en a un qui va être marqué. Peut-être si je lève mes lunettes, l'autre va dire si j'enlève mes dentiers. Hein? Si j'enlève mes dentiers. Oui, là, non, mais je trouvais ça important de dire qu'il y avait un signe universel pour ça. Même si tu es en ligne avec quelqu'un, c'est comme la personne, elle va comprendre. Oui, oui, c'est très universel ce que tu fais. Là, tu sais. Ouais. Fait que donc, Fait c'est un truc. Oui. Donc, si vous voyez ça, puis là, vous dites bonjour. Ah, ça va bien. Ça fait le signe devant. Ça, c'est un peu, tu sais, je veux dire, ça veut bien comprendre. Hein? Puis, absolument, tu as absolument raison. Il reste une trentaine de secondes. Et puis, bon, donc, non, non, c'est très intéressant. ouais, je trouvais ça important. Puis hier aussi, j'ai vu un reportage avec un médecin. Tu sais, on parle beaucoup des médecins de famille là, qui travaillent pas assez, là, ça va. Hein? Mais il y en a un qui a parlé hier, puis c'est comme lui, il a 1500 patients, mais il faut qu'il prenne des patients sur la liste qui va se faire, là. Tu sais, les rendez-vous par Internet là, en 36 heures, là, je sais pas trop, là. J'ai pas trop compris, là, mais en tout cas. Ils veulent surcharger les médecins. Oui. Tu sais, il y Ben en a là, qui tu sais, je travaillent veux dire, non. pas. Il y en a qui travaillent pas beaucoup, mais sauf qu'ils ont expliqué que ceux qui travaillent moins, c'est parce que c'est des médecins qui ont 70 ans et plus, là. Ben là, oui. C'est ça l'affaire, oui. Tu as absolument raison. Je pense que on a mal informé peut-être le ministère, là, je pense. Tu sais, comme Mais il me semble que non. mon médecin, il était vieux, là. Tu sais, il avait au moins ça, 70 ans, puis excusez-moi, Hein, mais il a pété aux frettes, là. Tu sais, ben, il c'est est ça. Ben mort. oui. Ben non, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, quand même, oui, il faut se dire la vérité là-dessus. Geneviève, je vais juste, je vais terminer avec toi et on va continuer. Tantôt, c'est nous reste du temps parce on est juste là, mais il y a du monde qui arrive des fois à la toute hâte à la fin. Donc, Ouais. Luc, merci, hein, oui, à la toute hâte, oui. Et donc, Luc, je vais passer la publicité. Ça sera à ton tour. N'oublie pas pour ton téléphone, hein, étoile 6 tantôt. Je vais te dire ça. Alors, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé et c'est la 493e émission. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Hein? On a parlé tantôt des signes internationaux pour si jamais on a besoin d'une urgence. Donc, important. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'émission était courte un petit peu. On va terminer 10 minutes avant à peu près là, pour être bien sûr de pouvoir que je sois à temps pour mon événement, le HVD Fête, c'est 30e anniversaire. HVD, c'est Handicap Visibilité. Hein? Juste pour vous donner une petite histoire, bref, c'est eux qui ont eu le premier recours collectif, justement, contre un CHSLD et qui avait gagné. Donc, parce qu'il y avait il y avait de la maltraitance à cette époque-là. Donc, c'est pour ça. Et on fête notre 30e, le 30e anniversaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, mon cher Luc,
C'est à toi. Comment ça va? Ah, ça va bien, là. Ça va bien. À bord le problème là, que j'avais, mais le problème me semble à se résorber, là. Et puis, non, moi, c'est pas ça que je voulais parler. Moi, le truc que je voulais parler, c'est... moi, c'est dans les SLM où est-ce que j'habite, c'est... Oui. Ouais, moi, ce que je voulais parler, c'est le comité des résidents, là. Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, c'est... je trouve qu'il y a des il y a des... comment je pourrais dire ça d'une manière... Est-ce que c'est dysfonctionnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dysfonctionnel. Ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne de manière détournée, ça fonctionne... puis là, il y a des personnes qui commencent à crier après des gens. Hey, toi, tu remplis la feuille, tu vas écouter le président, toi. Ouais, Oui, ouais. La tyrannie. Ouais, là, j'ai dit, t'as peur d'affaire, même si c'est le président, même si c'est... Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as à faire à me crier après, toi, madame Intel? T'es même pas dans le comité, toi, là. Ouais, mais mon mari, mon copain, il est dans le comité. Ouais, mais si tu lis bien les règlements, t'as pas le droit, t'es dans le même ménage que lui. Ouais, mais je l'aide à faire de la sollicitation aux portes. J'ai dit, t'as pas le droit, avec là, elle demande à tout le monde, hey, t'as-tu rempli la feuille, là? Hey, là, on va faire un party, là, on va prendre des subventions, on va faire ci, on va faire ça. J'ai dit, tu n'as même pas parlé à personne, tu n'en parles même pas à tout le monde, là. Tu devrais demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pas à inviter le monde que tu veux, inviter le monde du bloc, pas inviter tes amis à toi. Mais eux, c'est ça qu'ils font. Ils invitent le monde de leurs amis du bloc à eux. Les autres du bloc, passent son chemin. Aïe. Ouais, ça, c'est des pratiques un peu, comme on dit, tyranniques, OK? Que la personne veut absolument avoir le contrôle de tout le monde. Ouais, mais moi, j'ai dit, parce que il y a 28 $ par porte, par résident, que le gouvernement donne une subvention. J'ai dit, moi, j'accepterai pas que mon 28 $ par ma porte, le gouvernement donne pour moi, qu'ils prennent pour... Mais non. Qu'ils prennent pour quelqu'un que j'ai pas voté. Parce que ça se vote haut la main. Ils votent, là, on vote, c'est comment dire ça? Par proposition, c'est ça. On vote par proposition. Moi, je vote pour M. Adel. Moi, je propose. Si c'était pas une bonne idée de faire ça, moi, je propose, là. Parce que tu vois, moi, je propose, c'est ça que ça fait, là. Moi, je propose, là, haut la main, là, c'est ça que ça fait. Et haut la main, là, voilà le dégât. Ça aurait été mieux de le faire. Oui, c'est ça. Oui, voilà, tu te fais chaler, hein. Là, c'est parce que c'est pas des mots gentils qu'ils disent, là. Je dirais pas les mots, là, mais des trois petits points, là. C'est archaïque. T'as pas voté pour moi mon oui, c'est ça, mon 3 petits points, oui.
Monter de 3 petits points. Maison. Là, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Ben ouais, mais je t'ai pas levé, je t'ai pas fait porter la feuille que la femme du bureau t'a. Ben ouais, mais là, j'ai dit qu'elle était dans le recyclage, il a envoyé sa femme porter dans le recyclage chercher la feuille. Ben, il est bonne, celle-là. C'est ça, non, hey, écoute, Ben ouais, quand tu demandes un vote, mettons, tu demandes un vote, OK, un vote secret. Il faut qu'il fasse un vote secret. Les mains levées, là, c'est pour les heureux de savoir qui vote pour qui puis qui vote pour qui. Ah, je l'avais dit, mais ça n'a pas écouté. Et voilà. Absolument, Là, donc. c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup, Luc. Justement, on dirait que tu avais 5 minutes infuses dans ton corps. Alors, donc, mes chers amis, justement, il faut, dans ces cas-là, tu sais, je disais ça, c'est antidémocratique. Hein? Quelqu'un qui vous demande un vote à main levée, on faisait ça dans l'ancien temps. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui s'est aperçu que si on continue de même, ça va être la déchéance. Parce que le monde se font pointer par les ouéreux. OK, les ouéreux, c'est ceux là, qui regardent si tu votes pour qui, puis ainsi de suite. Ah, t'as pas voté pour mon chef, toi. Ah bon? Puis ils s'en vont te voir, puis ils font de la propagande. Mais, non, écoutez, la démocratie, ça marche pas de même. Si quelqu'un demande le vote, vous faisiez le vote, hein? En tout cas, ceux qui savent le code Morin, donc, on demande le vote. Et puis, à un moment donné, quand que tu tournes en rond, si tu dis ça, il faut arrêter. Question préalable à la femme. Et puis, là, il faut aller vraiment, il faut revenir au sujet qu'on devait parler. Puisque des fois, on s'éloigne ou on s'en va ailleurs. On ne s'en va pas vers la proposition. Hein, parce que des fois, il faut voter pour la proposition. Premier amendement, deuxième amendement s'il y a lieu. Hein? Donc, il faut voter comme ça, et ainsi de suite. Proposer, si personne ne demande de vote, hein, bien sûr. C'est sûr que si le président dit est-ce que quelqu'un demande de vote, puis quelqu'un dit on demande de vote, ben il faut passer au vote. On n'a pas le choix. Parce que c'est des règles, parce que là, des fois, quelqu'un s'aperçoit, quand ça tourne bien en rond là-dessus, ça fait qu'on passe au vote pour la proposition. C'est ça qu'il faut aller. Parce qu'à un moment donné, tu argumentes. Tu peux argumenter une proposition pendant pas juste des heures, mais des jours et des jours. Donc, le truc là-dedans, vous l'envoyez par courriel, puis on se débat tout de suite, comme ça. Quand vous allez arriver, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous pensez. Plus rapidement, et puis tu prends une décision plus rapidement aussi. Éclairé, parce que tu as le temps de dire les arguments. Donc, ça peut être un truc des fois. Dans certains organismes. Donc, on commence le débat tout de suite. Mais il y en a qui ne veulent pas dire tout de suite, comme stratégie peut-être aussi. Des fois, ça peut être le cas. On ne tire rien jusqu'à temps qu'on arrive au vote. Et il se peut que quand vous faites ça, ça dure très, très longtemps des fois. Et si jamais vous n'avez pas minuté votre assemblée. Donc, on a justement de la visite. On a Daniel, je pense. Daniel. Oui, c'est vrai, c'est moi. Comment ça va? Ça va pas pire. Ça va pas pire, oui. Ouais, toi, ça va bien? Oui, ben c'est ça, aujourd'hui, l'émission est un petit peu plus écourtée. Tu arrives au bon moment, comme on dit. Tu écourté ça aujourd'hui? Ben, parce que oui, j'ai une assemblée, j'ai un événement pour un 30e anniversaire, tantôt. Fait que donc... Quand est-ce qu'elle est à Montréal de Nicole, c'est-tu ce mois-ci que tu es à Montréal? Vous êtes à Montréal, tous les deux? Qui ça? Toi puis Nicole? Si on est à Montréal, non. OK.
Non, ça, c'est un autre organisme. Ça, c'est un autre organisme. Okay. C'est pas de même. HVD, c'est Handicap, Vie, Dignité, qui fête ses 30e anniversaire. Donc, c'est pour ça. Non, les autres fois, c'est une fête, un rassemblement avec les membres, les membres du CA. La semaine prochaine. Donc, ça, c'est un autre organisme, Conseil de la protection des malades. Donc, on va pouvoir te voir la semaine prochaine d'abord. À Montréal. Ça se peut que le jeudi, je sois remplacé parce que ça se peut. Je suis pas sûr, là. Je vous en parlerai de toute façon. Comment qu'ils vont, mon bon Luc? Luc, il est au téléphone présentement parce qu'il y a des problèmes informatiques. Avec. Fait que donc, c'est sûr et certain que mais quand même, comme tu peux voir, c'est une façon de venir par téléphone. C'est plus facile des fois. Quand ton système informatique ne fonctionne pas, c'est la meilleure façon de faire. Puis toi, Daniel, comment ça va? Est-ce que José, comment ça va son après visite? Oui, comment ça va? Son après dentiste. C'est un bon conseil. Oui, mais c'est ça, il faut revenir, hein. Donc, comme on dit, il faut qu'elle revienne avec un. Oui, c'est ça. Parce que je ne sais pas si on creusait assez creux, hein, je pense, d'après moi. Là, ça serait long à te compter pas mal. Non, je veux dire, je sais, là. Bon, c'est mieux qu'un traitement de canal. Oui, c'est sûr. La semaine prochaine, il y a 2 rendez-vous, puis tout. Parce que là, j'ai dit, c'est ça, je vais dire à Daniel, c'est pas parce qu'on veut pas aller à ton émission, c'est parce qu'il y a des rendez-vous qu'elle a la semaine prochaine. Je comprends. Sacrifice. 2 rendez-vous la semaine prochaine. OK, donc, oui, donc, vous autres aussi, le mois de novembre, moi aussi, j'ai beaucoup de rendez-vous en mois de novembre, beaucoup de choses qui se passent dans le mois de novembre. Oui, justement, il faut que j'appelle pour mettre un rendez-vous un petit peu plus tard. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui arrive. Hein? On a besoin de rendez-vous à un moment donné. Fait qu'avant l'hiver, parce que comme nous autres, ou n'importe quelle condition, c'est dur l'hiver. L'hiver, c'est faut passer au travers cette neige-là ou ce froid-là. Ouais. Hein? Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, donc, vous n'êtes pas beaucoup cette semaine à l'émission? Vous n'êtes pas beaucoup cette semaine à l'émission? Ben, il y en a plusieurs qui nous écoutent, Daniel. Mais il y en a plusieurs qui ne sont pas venus. Mais quand même, merci d'avoir venu. Là. C'est important. Même des fois, des fois, un petit 5 minutes, c'est pas obligé de venir toute émission. Hein. Tu peux venir un petit 5 minutes pour dire qu'est-ce que tu as à dire, exemple, ou quelque chose qui te touche, tu sais. Au niveau de la santé. Oui, la santé. Ouf. Épouvantable, hein? Épouvantable. Ah oui, absolument. Absolument, donc. Oui, ben ça revient comme en ancien temps, là, tu sais. Je dis ça, en ancien temps, parce que on va essayer à tout prix économiser. Là, je ne veux pas qu'il arrive le gouvernement puis qu'ils veulent absolument, à tout prix, économiser. Hein, sur notre dos. Hein, pendant qu'on. Parce qu'il y a un minimum à respecter. On ne peut pas, justement, faire ce qu'on veut. Là. Je veux dire, des coupures, par-dessus coupures, là, ça n'a pas de sens. OK, là, on va nous dire, ouais, ça coûte cher. Là, Dubé, il essaie bien de faire ce qu'il peut, le gars. Là. Le ministre de la Santé, là. Oui, exactement. Oui, je pense qu'il essaie de faire ce qui est possible de faire, mais on est dans un temps là que c'est assez compliqué. Merci. Ça c'est sûr et certain. Il y aurait eu moins de décès s'il avait porté les masques, autrement dit, Arruda, là, s'il aurait fait commencer. Mais ils ne savaient pas dans quoi qu'ils s'embarquaient. Les autres, ils ne savaient pas c'était quoi la COVID. Il y aurait eu moins de morts dans les personnes âgées qui ont dit. Les CHSLD. Il aurait porté le masque. Absolument, Daniel. C'est sûr et certain.
Oui. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, non. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Qui était plus en catimini caché. C'était mieux, ben, justement, c'est eux autres qui ont parti très vite. C'est un signe, ça. Donc, il faut comprendre les signes. Alors, mon cher Daniel, juste pour te dire que c'est la fin de l'émission. Hein, et puis, donc, on va absolument. Donc, je m'en vais à la générique et puis on sort pas après la générique. Ça vous va, mes chers amis? On y va. Alors, hop. Un instant, mesdames et messieurs. Les problèmes avec encore la même chose. J'oublie toujours la même chose. À un moment donné, je vais le saisir, hein. À un moment donné. Mozart qui part. Pas Mozart qui part à la musique avant le temps. C'est pas grave, Mozart. T'es pardonné. Écoute, vaut mieux se reprendre, hein, comme on dit. Il s'est trompé de baguette, que vous voulez. Donc, merci, Mozart, en passant. Donc, puis justement, il y a des problèmes avec son ordinateur lui aussi. Hein. Pas drôle, il y a juste le chronomètre qui marchait. Luc, on n'est pas le seul. Hein? On n'est pas les seuls. Des problèmes, des fois, informatiques. Donc, juste en terminant, écoutez, aujourd'hui, ça a été la 493e émission. Hein? Donc, notre but est améliorer notre réseau de la santé. Ça nous appartient. Ça n'appartient pas à eux. Hein? Donc, comme on dit, c'est important qu'on ait des soins adéquats et puis qu'on aide le ministère à encourager de mettre le nez plus dans les centres intégrés. Voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans les centres intégrés. C'est important, ça. C'est vous qui donnez mandat au PDG de bien gérer le centre intégré. Donc, c'est important. Alors, sur ce, améliorons, hein, pourquoi pas améliorer? Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un, mieux les comptes à vertu qui disent? Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut être contre ça, de vouloir améliorer? Je ne sais pas, en tout cas. Alors, c'est à nous autres à se poser la question, mesdames et messieurs. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement, hein, sauf que c'est sûr et certain que, comme on dit, on n'a pas une régie professionnelle au bout avec plein de consoles alentour de nous autres. Donc, mais on se console avec ce qu'on a. Hein? On se console avec ce qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, justement, je veux remercier Geneviève, merci pour ta co-animation. Luc, mon cher Luc, merci. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. La régie était, comme on dit, selon qu'est-ce qu'on avait de disponible. Hein? On n'a pas le choix. Ça. Puis là, l'ordinateur est tout correct. Ah, voilà. Ben là, c'est le temps. Hein? C'est le temps, monsieur l'ordinateur. Hein, monsieur l'ordinateur, d'être réparé à la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, Luc. On s'est bien organisé pareil. On s'est bien organisé. Parfait. Et Daniel... Mozart est organisé, lui? Non, il était désorganisé aussi aujourd'hui. Il y avait des problèmes. Des problèmes, mais c'est pas grave. Il est là, il nous écoute pareil. Inquiète-toi pas, et il y a toujours moyen d'écouter. Ah, c'est un agent double, hein? Pour lundi. C'est un agent double, hein, Mozart, attention.
attention à ce qu'on dit. On va avoir des coups de baguette. Des coups de baguette. Ouais, il va s'organiser. On va s'organiser pour lundi. Absolument. Donc, Daniel, merci beaucoup aussi. Hein, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci pour les auditeurs, auditrices. Nos panélistes traditionnels. Nicole, il y a aussi José. Il y a une gang, je pourrais vous dire. Léon et compagnie. Il y en a plein, justement, sont sur la générique. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour aujourd'hui. Donc, c'était pour terminer à l'heure parce que je dois aller dans un autre événement. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir. Bonne fin de semaine et à lundi pour l'hébergement. À lundi. Bye bye tout le monde. Bye, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye.